la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment simplifier une matrice d'inertie. Pour un solide S, une matrice d'inertie est donnée sous la forme ABC sur la diagonale, ensuite DEF, et on forme un triangle avec les lettres ABC, DEF. Matrice exprimée au point O dans la base X, Y, Z. Voilà. Donc les termes A, B et C, on les appelle moments d'inertie, respectivement par rapport aux axes OX, OY et OZ. Et les produits d'inertie DEF, moment d'inertie et produit d'inertie en kilogrammes mètre carré. Donc, si le solide possède un plan de symétrie, donc le solide qu'on a possède un plan de symétrie qui le coupe en deux morceaux identiques, donc vous voyez O, Y, Z. La normale à ce plan de symétrie étant OX et O situé sur le plan de symétrie. Donc on cherche la perpendiculaire au plan de symétrie OYZ, c'est X, on lui donne le numéro 1, comme quoi Y et Z c'est 2, 3. Et donc notre matrice d'inertie serait simplifiée en barrant la première colonne et la première ligne. Donc vous allez annuler automatiquement le F et le E parce que vous avez un plan de symétrie OYZ. Voilà, donc OYZ est un plan de symétrie, automatiquement E et F sont nuls. Alors, si par exemple le plan de symétrie était OXZ, donc vous allez chercher la normale, c'est le Y, le numéro 2. Vous allez donc barrer la deuxième ligne et la deuxième colonne et vous annulez D et F. Bien sûr, on n'annule pas les éléments de la diagonale. Si le plan de symétrie était OXY et que la normale c'est Z, vous barrez la troisième ligne et la troisième colonne et vous annulez les termes D et E. Voilà, donc vous dites OXY est un plan de symétrie, DE étant nul. Voilà, à cause de la symétrie par rapport à ce plan. Deux plans de symétrie. Alors, si vous avez deux plans, le cas actuel, premier plan OYZ, le O est placé sur la moitié de la hauteur. Donc, si on a OYZ plan de symétrie, en utilisant la méthode de tout à l'heure, nous allons annuler E et F. Voilà, grâce à la symétrie OYZ. Après, comme on a dit que O est situé sur la moitié de la hauteur, nous avons encore un deuxième plan de symétrie OXZ. Et la normale à ce plan, c'est Y, c'est le numéro 2. Nous allons barrer la deuxième ligne, deuxième colonne, ce qui va annuler D et F. Donc si on réunit les deux simplifications qui ont été faites par rapport aux deux plans de symétrie, nous allons trouver que avec deux plans de symétrie, la matrice est diagonale. Donc, quand elle est diagonale, il faudrait signaler les deux plans de symétrie, OXZ et OYZ, deux plans de symétrie. Donc, DEF sont nuls et c'est une matrice diagonale. Maintenant, si vous changez de point de la matrice, alors, dans une autre vidéo, on verra le terme de Huygens. Donc, si vous choisissez par exemple le point M pour exprimer la matrice, le point M a un seul plan de symétrie par rapport au point M, M, Y, Z, ce qui veut dire que vous avez deux termes nuls. La normale étant X, on annule E et F. Sinon, au point N, il n'y a aucun plan de symétrie, la matrice n'est pas simplifiée. Symétrie matérielle identique, donc on va prendre un corps de forme de section carrée, donc une forme carrée avec un enlèvement de matière aussi de même forme. Premier plan, GYZ, deuxième plan, GXY. Troisième plan, GXZ. Donc, comme on a au moins deux plans, donc la matrice est diagonale, puisque vous avez trois, vous n'avez pas à signaler les deux plans, vous dites trois plans et c'est suffisant pour justifier qu'elle est diagonale. Maintenant, vous avez remarqué que la symétrie qui a été faite par rapport à GYZ et GXY donne les mêmes symétries. Donc les deux plans de symétrie ont des symétries matérielles identiques, deux plans dont les symétries matérielles sont identiques, et ça nous donne A égale à C. Donc il suffit de chercher les normales au plan de ces symétries matérielles et rendre leur moment d'inertie identique. Donc A égale à C, seul Y est différent, donc B. Donc encore un autre cas
l'égalité de deux éléments sur la diagonale, avec des symétries matérielles identiques. Donc on dessine une forme carrée et on fait un enlèvement de matière au milieu. Voilà, donc on enlève. Et après, donc, si on fait des coupes, on verra que ce corps possède trois plans de symétrie. Premier, deuxième, troisième, il doit passer par le milieu, donc on va changer la hauteur. Voilà, trois plans de symétrie. Et la matrice qui va être affichée est une matrice dont deux éléments sont identiques sur la diagonale. Voilà. Maintenant, pour un corps qui possède un axe de révolution, on va prendre une forme conique. Bon, peu importe les autres axes, donc ce qui nous intéresse, c'est que l'axe de révolution GZ. On sait que par rapport à la base X, Y, Z, il y a deux plans de symétrie, donc elle est déjà diagonale. Mais comme GZ est un axe de révolution, A et B sont identiques. Donc A et B sont identiques. Et la nouvelle écriture de la matrice donne aussi une nouvelle écriture de la base. Donc -z veut dire que on peut choisir d'autres bases à condition de conserver le z dans le trièdre. Deuxième exemple, si l'axe de révolution était GY. Donc on aurait A égale à C. Donc seul celui qui est par rapport à Y qui est différent. Le B qui est par rapport à l'axe de révolution est différent. Et donc A est égal à C. Et la base aussi s'écrit sous forme de tiret Y tiret. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les tirets à condition d'avoir un trièdre direct avec un Y. Pour l'axe de révolution GX, donc même chose, X étant l'axe de révolution, le A serait différent et donc B est égal à C. Et la base signalée c'est X tiret tiret. Un autre exemple de révolution, donc on va dessiner une forme fermée, esquisse fermée dans le plan. Et on fera tourner de 2 π par rapport à une ligne appartenant à son plan. Donc, soit qu'on fait tourner par rapport à une ligne de la forme et on a une forme pleine, soit une ligne loin de la forme et on aura une forme creuse. Donc ce corps-là est un corps de révolution, puisque en tournant par rapport à son axe de révolution, il ne changera pas de forme, et sa matrice d'inertie. Donc vous allez voir que sur la matrice, il y a deux éléments sur la diagonale qui sont identiques. Alors, même exemple, même forme de révolution, une autre forme de révolution, esquisse fermée, et rotation par rapport à une ligne. Alors on choisit la verticale, comme ça l'axe de révolution serait GY, et donc j'imagine que la matrice d'inertie c'est ABA. Donc la vue par rapport à X et Y sont identiques. Alors voilà, donc vous avez remarqué que la matrice est diagonale avec deux termes identiques, c'est A et C, puisque GY est un axe de révolution. Maintenant, des cas particuliers, sphère et cube. Donc la sphère possède trois axes de révolution. Le cube possède trois plans de symétrie. Et là encore, on parle des symétries matérielles identiques des trois plans, ce qui nous donne trois éléments identiques sur la diagonale. Et ça montre que vous n'avez pas le droit, depuis la matrice d'inertie, de deviner la forme du corps. Mais vous pouvez, depuis la forme du corps, deviner la forme de la matrice d'inertie. Alors, pour les plaques, la plaque a déjà un plan de symétrie, c'est son propre plan. Au minimum, elle a un seul plan. Là, le plan de la plaque, c'est GXY. Donc, la normale est en Z. J'annulerai le D et le E. Mais en plus, sur la diagonale, il y a toujours un élément de la diagonale qui est identique aux deux autres. C'est l'élément par rapport à la normale. Donc, vous n'avez qu'à chercher la normale à la plaque. Ici, c'est Z. Donc, vous dites que Z, c'est C. Or, C serait égal à la somme de A et B. Voilà, facile. Donc, on peut trouver facilement l'élément qui est une somme des deux pour une plaque. La plaque que nous avons n'a pas d'autre plan symétrie à part celui de son propre plan. Donc toujours dans le cadre des formes particulières. Donc si on prend un demi-cylindre, on va faire une petite remarque. La matrice d'inertie d'un demi-cylindre, il possède deux plans de symétrie. Voilà. Donc sa matrice est diagonale.
Et nous allons sûrement dire que c'est ABC, mais finalement, en regardant sur la matrice, vous trouvez que c'est AAC. Voilà. Et ça appuie encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas le droit, depuis la forme d'un corps, la forme de la matrice, de deviner la forme du corps. Depuis la forme du corps, vous pouvez deviner la forme de la matrice, mais la forme de la matrice euh, peut donner plusieurs types de formes des corps. Même chose pour la moitié d'une sphère. Bon, pour dessiner la moitié d'une sphère, je dessine une forme circulaire, bon, demi-cercle, fermé, esquisse fermée. Je fais tourner de 180. Donc là, j'ai un axe de révolution. Ici, c'est un axe de révolution, donc deux plans de symétrie, mais ça fait une diagonale. Donc un axe de révolution, ça me donne deux éléments identiques. Mais là, quand on voit du côté de la matrice, on trouve que trois éléments sont identiques sur la diagonale. Donc ça ressemble aussi à la matrice d'inertie de la sphère. J'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.